Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ravi de vous accueillir ce soir dans cette édition codiffusée sur nos deux antennes. L'Italie, à l'heure de Giorgia Meloni, la leader de la droite nationaliste, va sans doute devenir la future première ministre italienne si elle réussit à former un gouvernement d'union des droites avec ses alliés Berlusconi, Salvini et Maurizio Lupi. Comment interpréter ces résultats italiens, symbole de la colère d'une partie des électeurs qui estiment ne pas être entendus par les politiques au pouvoir? Une telle union des droites est-elle inenvisageable en France ou pas? On verra qu'Emmanuel Macron a su respecter le choix souverain des Italiens, tandis que du côté des LR, les Républicains, on lie ce résultat à l'immigration incontrôlée, tout en balayant l'idée d'une alliance avec le RN ou Reconquête. Voilà les grandes lignes. On va en débattre ce soir dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Une période d'incertitude s'ouvre en Italie après la victoire aux législatives de Giorgia Meloni. La dirigeante de Fratelli d'Italia et ses alliés Salvini et Berlusconi vont devoir former un gouvernement. Il verra le jour, ou plutôt fin octobre, avant d'affronter la crise économique face à une Europe des marchés inquiets. Matteo Salvini n'a d'ailleurs pas tardé à réagir, un clin d'œil moqueur du leader de la Ligue face aux mises en garde de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On l'écoute. Je pense que les Italiens ont choisi la cohérence, la stabilité. Maintenant, pendant 5 ans, nous sommes tranquilles. J'ai confiance. 9 mois encore de polémique à Bruxelles auraient été terribles. Maintenant, il y a un gouvernement. Je ne sais pas si Ursula von der Leyen s'est bien réveillée. Vive la démocratie, vive la liberté, vive le peuple qui choisit. Je l'embrasse d'ailleurs et j'espère la rencontrer bientôt. Voilà pour Matteo Salvini. De son côté, Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre arménien Nicole Pachinian. Le président français dit respecter le choix démocratique des Italiens. Il appelle Rome à continuer à œuvrer ensemble en Européens. C'est en Européens que nous réussirons à relever nos défis communs, insiste encore le président français. Le gouvernement a présenté son budget pour 2023, le premier projet de loi de finances du second mandat d'Emmanuel Macron. Selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, la France est à l'euro près et donc prudente sur toute nouvelle dépense. Et sur la question des retraites, le gouvernement décidera d'ici la fin de la semaine. Écoutez Bruno Le Maire. Nous mettrons également en œuvre une réforme des retraites. Nous pouvons le faire de manière juste, à un rythme raisonnable, en garantissant l'efficacité de cette réforme qui doit permettre de financer notre modèle de protection sociale. Dans l'actualité aussi, la démission de Julien Bayou de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, accusé de violences psychologiques sur son ex-compagne. Il a annoncé qu'il quittait la présidence de son groupe à l'Assemblée. Quelques heures après cette démission, Marie Dosé, son avocate, s'est exprimée lors d'une conférence de presse. On l'écoute. Ce vulgaire déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre et Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. Voilà, on y reviendra dans un instant dans nos débats. Enfin, en Russie, au moins 15 morts, dont 11 enfants, après une fusillade dans une école du centre de pays. Un attentat terroriste inhumain, selon Vladimir Poutine. D'après les enquêteurs, le suspect portait un pull noir à la symbolique nazie et une cagoule. Il s'agit d'un ancien élève de l'école. Il a mis fin à ses jours après l'attaque. Voilà pour les titres de l'actualité. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir Nathan. Laurence. Maître Gilles, William Goldnadel est là. Bonsoir maître, Madame avocat Ferrari. de votre État. Et nous sommes avec Vincent Herouette, éditorialiste à Europe 1. Bonsoir Vincent. Bonsoir Laurence. On va parler d'Italie si vous le voulez bien. On va commencer par nous rendre à Rome, où Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1, nous attend. Frédéric, comment la victoire de Giorgia Meloni, victoire probable de la leader du parti Fratelli d'Italia, a été ressentie par les Italiens? Frédéric.
En démocratie, c'est celui qui remporte le plus de voix qui gagne, me disait un retraité romain ce matin, pourtant électeur de gauche. Effectivement, depuis mon arrivée à Rome, la plupart des personnes que je rencontre me disent ne pas être effrayées, ne pas avoir peur de ce basculement. Pas tout à fait historique, hein. Rappelez-vous, l'extrême droite avec Matteo Salvini avait déjà occupé de hauts postes. Les Italiens ne sont pas non plus tous indifférents à l'image que cela peut renvoyer dans le reste de l'Europe et du monde, mais ils se rassurent en se disant que leur système est solide. On ne craint pas le retour du fascisme, m'ont dit tout au long du week-end des électeurs que j'ai rencontrés. Des Italiens de toutes conditions et de tous âges. Bien sûr, il y a des farouches opposants au mouvement que représente Giorgia Meloni qui sont inquiets des tensions que cela pourrait causer entre communautés dans le pays ou d'un bras de fer avec Bruxelles, alors qu'un plan de 200 milliards a été adopté, plan que la coalition des droites souhaite remettre à plat. Mais il n'y a pas de peur panique, il n'y a pas eu de manifestation dans le pays. On peut aussi parler d'un certain fatalisme ou d'une lassitude. La preuve, la forte abstention d'hier. Il y a déjà eu tant de partis au pouvoir, tant de coalitions et rien ne change. Ce sentiment est très ancré. Giorgia Meloni incarne la nouveauté, certains diraient le dégagisme, car à la différence de son partenaire de la Ligue, Matteo Salvini, elle n'a participé à aucun des derniers gouvernements de coalition. Merci beaucoup Frédéric Michel depuis Rome pour Europe 1. Vincent Hervouet, cette victoire probable de Giorgia Meloni suscite beaucoup de réactions, d'interrogations. On entend le mot post-fasciste, néo-fasciste. Est-ce que ça correspond à l'état de ce qui s'est passé en Italie? Est-ce que la réalité du programme de Mme Meloni? Non, mais ce procès en sorcellerie, ce slogan fasciste, néo-post-fasciste, etc., on les entend ici. On les entend éventuellement en Europe, à Bruxelles. On les entend pas en Italie. Pourquoi? Moi, ce qui me frappe dans ce que dit notre correspondant à Rome, c'est qu'à l'écouter, on a l'impression que la campagne continue. Mais il y a eu un vote. Ils ont voté hier. Ils n'étaient pas très nombreux à voter, mais ils ont quand même voté. Il y a une majorité. Alors, c'est un système qui est très compliqué puisque c'est de la proportionnelle intégrale plus de l'uninominal. Donc c'est un truc, ça donne des coalitions fragiles. C'est fait pour. C'est fait pour parce que les Italiens se remettent mal de l'expérience justement du parti fasciste et de la domination de l'homme fort qu'était Mussolini. Et ils ont tout fait en construisant la République après pour éviter que ça se reproduise. Ils sont eux en train d'y réfléchir d'ailleurs. C'est un des sujets qui sont sur la table, mais qui ne sera pas pour cette majorité. Mais c'est un des problèmes, parce qu'après 10 ans d'instabilité, 2011-2022, 11 ans, eh bien les Italiens ont besoin d'une forme de sécurité. Je ne suis pas sûr... Stabilité, en tout cas. Oui. Stabilité. Je ne suis pas sûr que l'attelage entre Silvio Berlusconi, qui se veut la figure paternelle, le patriarche, Matteo Salvini, qui cherche à se refaire une santé... et Giorgia Meloni, qui est malgré sa jeunesse, 45 ans, est quand même une femme d'expérience, qui a le goût du combat et qui a l'expérience du militantisme. Je suis pas sûr que cet attelage dure longtemps, mais on verra. Bien sûr. Donc, Maître Goldnadel, sur les qualificatifs, quand on parle de Madame Meloni, post-fasciste, extrême droite, est-ce que, encore une fois, c'est vrai en France, et pourquoi les Italiens n'en parlent pas? Écoutez, c'est un psychodrame qui est surtout joué par l'extrême gauche médiatique en France. Et à mon avis, qui ne marche plus. Très sincèrement, je pense que ce genre d'épithète, voilà. En France, il y a eu un parti pas post-communiste, communiste, qui a fait partie de l'Union de la gauche en France. Je ne sache pas que la France est d'ailleurs sombrée dans le communisme ensuite. Et puis ça n'a aucun sens. On peut reprocher, ça n'est certainement pas moi qui le ferai, on peut reprocher Mme Meloni d'être très conservatrice. Oui. Elle dit... Mettre un crucifix dans toutes les écoles, pas d'adoption des enfants pour les homosexuels, ça fait partie de son programme. Non, mais elle le dit bien, elle dit je suis une femme, je suis une Italienne, et je suis chrétienne. Voilà. Elle assume complètement et merveilleusement cela. Ça peut déplaire, pourquoi pas. Mais enfin, la démocratie a parlé. Je rejoins aussi Vincent Hervouet sur le fait que le système italien crée l'instabilité. À part le système israélien qui est encore pire, peut-être. Oui, au summum, de l'instabilité. Voilà, c'est ingouvernable. Alors, je ne sais pas si c'est un remède au fascisme, je ne pense pas. Mais ça peut être un remède à la démocratie, malheureusement, parce que ça peut vraiment dégoûter. L'avantage, pourquoi je suis moins pessimiste que Vincent sur la situation actuelle des droites en Italie, c'est que Mme Meloni est
très puissante par rapport à Berlusconi et par rapport à Salvini. Dans les chiffres, par conséquent, d'une certaine manière, 22-23%, voilà, donc 8-9, ça ne leur donnerait pas grand-chose. Alors vous me direz que les petits partis peuvent toujours faire un petit chantage, mais je crois, alors je vais peut-être... Il y a une sorte d'union sacrée, parce que s'ils ont gagné, c'est en raison de la tragédie européenne, pas seulement italienne, que nous connaissons aussi par rapport... Quelle tragédie européenne? L'immigration et l'insécurité. Et aussi, peut-être, ce qui explique l'esprit conservateur, le wokisme, qui joue aussi son rôle. Donc, de ce point de vue-là, j'ai la faiblesse de penser que l'attelage peut marcher. On parlera du mot post-fasciste dans un instant avec vous, Nathan Dever. Un tout petit commentaire, Louis de Ragnel, sur la réaction que ça suscite. Même le président Macron qui dit il faut respecter le choix démocratique des Italiens. Oui, encore heureux. Et il appelle Rome à continuer à œuvrer ensemble en européen. C'est surprenant ou pas? La déclaration de Macron De Macron, oui. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Vincent Hervouet. Moi, je trouvais qu'il faisait plutôt attention, il était plutôt mesuré. Moi, je me souviens, au moment de l'élection, la réélection du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, l'Élysée avait un ton beaucoup plus dur. Ensuite, quand on lit la déclaration que Vincent Hervouet nous a fait parvenir tout à l'heure d'Elisabeth Borne, Elisabeth Borne, elle, pour le coup, a un discours très politique. Allez, et c'est vraiment le féminisme majeur. La première ministre, Elisabeth Borne, a souligné que la France serait attentive au respect des droits humains et du droit à l'avortement en Italie. D'accord. Donc elle va surveiller. Donc c'est un on aurait pu avertissement, c'est une imaginer mise en que la garde. première ministre, Elisabeth Borne, se félicite de l'élection d'une femme première ministre. Une Bon, femme. ce n'est pas Non, le cas. elle met en garde, pour ne pas dire qu'elle met en demeure. Surtout, elle regarde sur, qui sommes-nous pour... elle a Donner des été leçons aux élue Italiens. démocratiquement. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a des Italiens qui ont voulu ce programme-là. C'est point barre, ça s'arrête là. On va faire juste une petite pause et après on se posera la question, est-ce que Madame Meloni est une post-fasciste? Qu'est-ce que ça veut dire? Je me tournerai vers vous, Nathan Dever, pour tenter d'expliquer ce mot. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Europe 1. 18h, 19h. Punchline. Laurence Ferrari.